Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques tips pour bien débuter clavier souris en 2022 sur Fortnite. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a à peu près un an de ça. La vidéo vous a extrêmement plu, c'est actuellement la vidéo la plus vue de ma chaîne, elle a 1600 likes et plus de 41 000 vues. Donc merci beaucoup. Alors entre temps j'ai pu évoluer, le jeu a pu évoluer lui aussi, j'ai pu m'améliorer. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour bien commencer le jeu sur clavier souris. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas encore fait, à vous abonner avec la petite cloche des notifications. Et au moment où je tourne cette vidéo, on vient de passer au mois de février, donc les soutiens code créateur sont remis à 0. N'hésitez pas à me soutenir dans la boutique, ça me soutient énormément pour mes futurs projets. Et voilà, je vous fais pas plus perdre de temps et on se retrouve directement pour la vidéo. Bon visionnage. Bon les gars, du coup on se retrouve directement dans ma map. Alors la première chose à faire quand vous passez clavier souris, c'est le paramétrage des touches et des sensibilités. Donc ça, je vais montrer un peu tout ce que j'ai moi, mais je vous conseille vraiment de ne pas mettre la même chose. C'est votre style de jeu, c'est vos sensi. Donc voilà, moi je suis à 8,8, je suis à 800 de DPI, 50 de sensi visé et 52 de sensi lunettes. Après avancé, bon ça c'est ZQSD, c'est juste que j'ai le double mouvement, donc j'ai rien mis du tout. Après là on arrive sur les choses importantes. Alors recharger avec R, utiliser avec E. Outil de collecte, c'est ma molette vers le haut. Première arme et deuxième arme, c'est les boutons de côté de la souris. Troisième arme, c'est clic molette. Quatrième arme, c'est B et ensuite c'est N, la cinquième arme. Le mur c'est C, le sol c'est A, l'escalier c'est V et le toit c'est X. Donc voilà, en vrai moi j'ai changé 2 fois mes touches. Vraiment, je vous conseille de faire des tests sur vos sensi parce que ouais, je conseille pas forcément de mettre les touches ou les sensi de quelqu'un d'autre, comme je vous ai dit. C'est vraiment à votre façon de jouer, ce que vous aimez, une autre sensi, une sensi basse. Vraiment c'est vous qui voyez, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est à vous de faire vos tests. Vous pouvez toujours monter, descendre votre sensi, changer vos touches. Et on passe directement à la deuxième. Du coup, pour la deuxième étape, on va parler du positionnement du clavier et puis des déplacements sur le jeu. Alors le clavier, ça c'est votre façon de jouer aussi. Vous pouvez le mettre plus incliné, moins incliné. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Moi je le joue en vrai à moitié incliné parce que en vrai j'ai pas envie de jouer comme ça ni comme ça. En vrai c'est plus compliqué. Je l'incline un petit peu légèrement, juste histoire d'avoir accès plus facilement aux touches de côté. Et par rapport au jeu, du coup on va parler des déplacements. Quand vous passez clavier souris, c'est quasiment tous les joueurs, hein, même les meilleurs joueurs du jeu. Quand vous passez, vous allez voir que vous allez tout le temps courir, vous allez tout le temps être comme ça et vous allez galérer parce que vous allez tout le temps être là à courir. Ça c'est vraiment, c'est normal au début. Cherchez pas à comprendre, ne posez pas de questions. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui est nul que j'arrive pas à me déplacer? Non, en vrai ça vient au fur et à mesure. Ça c'est vraiment le temps qui améliore ça. Il n'y a pas de spécialité à faire ou de train particulier pour régler ce problème. Ça c'est vraiment une habitude qui vient au fur et à mesure du passage clavier souris. Vous posez pas de questions, ça va venir à force de jouer. On se retrouve pour la troisième étape. Bon, du coup pour la troisième étape, ça va pas forcément être un truc pour les claviers souris, c'est vraiment pour tous les joueurs qui souhaitent s'améliorer. Ça va être des petits tips assez simples mais vraiment efficaces parce que ça va vraiment beaucoup jouer sur les games, que ce soit en arène, en créatif, c'est vraiment partout. Donc on va dire qu'il y a un mec dans cette box là, juste là dedans. Alors vraiment un truc très essentiel pour devenir bon sur le jeu. Il faut mettre un seul coup de pioche, ensuite vous prenez l'arme, ensuite vous remettez un deuxième coup de pioche derrière et jamais mettre 2 coups de pioche d'affilée dans le mur. Le temps que vous mettez 2 coups de pioche, l'adversaire a largement le temps d'édit son mur. C'est-à-dire le mec met un coup de pioche, le mec dans la box il a le temps d'édit, mettre une balle, reset et du coup bah vous allez vous faire douiller dans l'histoire, vous allez vous prendre une gigaballe dans le crâne. Donc voilà, ça c'était pour la première étape. Après la deuxième, il y a des joueurs qui pensent pas forcément à mettre que ce soit un cône ou un escalier dans leur box. Donc vraiment quand vous tombez sur ce genre de joueur, ça va être vraiment pratique pour vous, à part ceux qui ont une connexion très mauvaise comme moi par exemple. Mais sinon si vous arrivez à récup le mur, je vous conseille soit de poser un cône dans la box histoire que l'adversaire qui soit dedans soit paniqué et ne sache pas quoi faire. Je vous conseille soit de mettre un cône, soit de mettre un escalier. Vous faites une petite mongrale classique quoi, histoire de choquer l'adversaire, potentiellement le tuer. Voilà, c'était deux petites techniques qui sont connues quand même par pas mal de joueurs, mais je vous l'ai fait savoir pour ceux qui ne savaient pas. Et voilà, du coup on se retrouve pour l'étape. Bon voilà, du coup pour l'étape 4, ça va être une petite présentation de map que moi je vous conseille de faire personnellement. Que vous avez un peu toutes les armes, que ce soit les anciennes ou les nouvelles armes. Donc en vrai il y a plusieurs façons de train lane, mais je conseille pas forcément que cette map. Il y a vraiment d'autres maps très cool. Donc si vous avez d'autres maps, faites-les vraiment, peu importe la map que vous faites. Mais vraiment personnellement j'aime pas faire de map aim et j'en fais quasiment jamais. Mais vraiment c'est un de mes défauts parce que ça entraîne vraiment et c'est ce qu'il faut faire. Mais vraiment ceux qui comptent s'améliorer, je vous conseille de faire ça un peu tous les jours, tous les matins. Et ceux qui sont sur PC, je vous conseille d'acheter Kovac. C'est vraiment, c'est pas cher du tout. Je crois que c'est environ 6 euros. Ça s'achète sur Steam et ça va vraiment entraîner votre aim. Donc là par exemple, vous avez différents types d'entraînement pour entraîner votre aim. Par exemple, tac. Bon, après j'ai pas le meilleur aim du monde. Le code des maps que je vais présenter sera dans la description de cette vidéo. Donc si vous souhaitez faire une de ces maps, n'hésitez pas à aller chercher le code dans la description de la vidéo. Après, il y a vraiment de tout. Hein. Vous pouvez faire de la box fight,
c'est pas vraiment de la box fight, mais en gros tirer dans les trucs. Dommage que l'escalier ou le cône se reset pas. Ouais, vraiment ça entraîne bien si vous le faites régulièrement. Bien sûr, si vous le faites une fois par mois, ça va pas changer grand chose. Et voilà, si vous voulez bien commencer clavier souris, train votre aim. Personnellement, je trouve que l'aim, c'est vraiment le truc le plus compliqué quand vous passez clavier souris. Avec les déplacements, c'est très compliqué quand vous passez d'un joystick à une. On se retrouve directement dans la deuxième. Nous voilà dans la deuxième map. Donc c'est une map de Raider qui date vraiment. Et ce que je trouve bien dans cette map, c'est que vous avez tout. Vous avez du easy, medium, vous avez vraiment des choses pour tout le monde. Et en plus de ça, c'est des trucs simples et efficaces. Et ce qui est bien, c'est des 1v1, donc vous pouvez le faire tout seul aussi. Mais voilà, par exemple, si vous voulez le faire avec un pote à vous, vous allez voir si vous venez de passer clavier souris, je pense que votre pote va vous mettre pas mal de temps d'avance. Mais au moins, vous avez aussi le chrono pour voir votre évolution sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Au moins, vous voyez comment vous avancez. Vous pouvez suivre votre progression avec le chrono. Par exemple, là, on va pas faire le easy parce que ça va être un petit peu trop facile. Donc voilà, on est sur le hard. Vous allez pouvoir suivre votre progression avec ça, comme je disais. C'est vraiment des trucs simples et efficaces. Au moins, ça va pouvoir améliorer votre, ça va pouvoir train votre mémoire musculaire. Donc au moins, faites ça un peu tous les soirs ou tous les matins avant de commencer à jouer ou avant d'arrêter de jouer. Au moins, vous allez pouvoir prendre l'habitude avec vos sensi. Voilà. Et ce qui est vraiment bien dans les maps Edit, c'est que ça entraîne vraiment les ailiers. Bah, c'est un petit peu le but, quoi. Mais voilà, c'est surtout que histoire qu'en game, plus tard, après avoir bien évolué, plus tard qu'en game, vous allez pas louper vos edits. Par exemple, il y a un mec devant vous, vous allez faire ça et à tout moment, bah vous faites ça. Et là ça prend pas l'edit là. Et vous êtes dans la mouise, comme on dit. Donc là, vraiment, je vous présente des trucs simples. Hein. Je suis pas allé dans les détails ou dans les maps les plus compliquées. Ouais, mais même si vous commencez rien que par ça, vous allez voir que vous allez vite vous améliorer. Et après, le but, c'est vraiment comment bien débuter, pas forcément comment s'améliorer. Et voilà, vous verrez par la suite comment qu'est-ce que ça donne. Voilà, et après, comme je dis, mes conseils sont pas forcément acceptés par tout le monde. Si vous voulez pas faire ça, vous le faites pas. Après, je vous donne mes petits conseils personnels. On va finir la map Edit et puis ensuite on passera à la suite. Bon, du coup, j'ai fait un temps vraiment nul, mais avec mon ping, c'est un peu compliqué. En plus, je viens de me connecter exprès pour tourner cette vidéo, donc j'ai pas joué avant ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était tout pour cette petite map et puis on se retrouve directement pour la suite. Bon, du coup, on se retrouve dans la petite map qu'on a créée avec la communauté, donc la map BFLVG, et le code sera aussi dans la description de cette vidéo. Voilà, pour l'instant, je l'ai pub nulle part cette map, donc en soi, elle est pas trop connue, mais voilà, elle est vraiment bien. Il y a pas de latence, il y a les nouvelles armes de la saison. Donc voilà, ceux qui veulent aller faire des BF avec leurs potes, et le matchmaking est actuellement en cours de vérification. Bon, il y a un petit problème avec pour l'instant, mais on va régler tout ça. Et voilà, du coup, pour la dernière étape de cette vidéo, donc c'est vraiment un petit conseil personnel. C'est vraiment le moment où vous passez clavier souris, je vous déconseille de faire de l'arène ou quoi, parce que vraiment vous allez juste faire des retours lobby, vous allez enchaîner les retours lobby et vous allez vraiment galérer. Ceux qui passent clavier souris, je conseille de faire beaucoup de créa, des solo builds, des BF, des moving zones. Au moins vous allez pouvoir vous entraîner sans passer les 3/4 de votre temps dans les lobbies en train de relancer des games. Au moins là par exemple les BF, si jamais vous vous faites tuer ou quoi, vous respawnez direct et vous pouvez continuer à vous entraîner. Et à partir du moment où vous voyez que vous arrivez bien à gérer vos touches, vos sensi, vous arrivez à caler des balles, ça je vous conseille à ce moment là d'aller en arène. Vous ferez pas forcément que des retours lobby, vous arriverez peut-être à faire 1 ou 2 kills par game. Et voilà, donc c'est vraiment un petit conseil de fou, mais au moins ça vous fera gagner du temps et je pense que ça vous aidera à évoluer un peu plus rapide. Bon, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, assez rapide, mais j'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas c'était le but. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a aidé. En tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir d'avoir fait cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux lives. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque là, à la prochaine, ciao.